Eh bien, les estimations viennent de tomber. Effectivement, Kyriakos Mitsotakis peut être content. Il a remporté, d'après les premières estimations, ces élections haut la main. Il aurait entre 40 et 44% des voix. Le Syriza, le parti de gauche, pourrait aussi être assez content parce qu'on attendait à ce qu'il chute à 16%, et là, il aurait 19%. Et une grande première, le Parlement aurait 9 partis. Ça n'est jamais arrivé en Grèce, ce qui fait que l'objectif premier des conservateurs et de Kyriakos Mitsotakis, qui était en fait d'obtenir la majorité des 2/3, c'est-à-dire plus de environ 180 sièges sur les 300 que compte le Parlement, n'a pas été atteinte. Donc si ces estimations se confirment, il ne pourra pas changer la Constitution. C'était le but premier de la gauche. C'est un but qui serait atteint, mais la gauche est quand même lâchée totalement par ses électeurs. Donc voilà, la gauche lâchée par ses électeurs, ces premières estimations que vous venez de nous donner. Pourquoi c'était important? Alors vous nous l'avez un petit peu dit, mais pourquoi cette majorité absolue? Qu'est-ce qu'il voulait en faire, Kyriakos Mitsotakis? Alors, d'après les déclarations du numéro 2 en fait, du parti conservateur, Adonis Georgiadis, au lendemain de la grande victoire inattendue, y compris par les conservateurs eux-mêmes en mai dernier, eh bien, modifier la Constitution, l'article 24, qui est le dernier rempart pour la protection de l'environnement, et l'article 16, qui en fait protège le service public de toute privatisation, eh bien, cela permettrait de contourner ce qui empêche encore, d'après les conservateurs, une politique d'investissement plutôt agressive, de restriction du domaine public, et qui ferait venir ces investissements étrangers en limitant la protection, notamment le cadre des lieux Natura 2000, qui sont des espaces totalement protégés, inconstructibles. Et là, la problématique se pose que si l'on veut attirer plus de touristes, le tourisme c'est quand même un quart du PIB, eh bien il faut leur donner aux visiteurs les plus beaux espaces du pays, mais pour l'instant, ils sont inconstructibles. Donc les écologistes et la gauche sont très contents. Pour l'instant, la Constitution protège encore l'environnement. Merci.